Oui. Ok. Et donc, vous restez en Thaïlande, vous quittez le pays. Qu'est-ce qui se passe là, on après? quitte la C'est où la Thaïlande. prochaine mission? On est descendu après la Thaïlande, donc on descend en Malaisie pour prendre le bateau direction le nord de l'Inde pour rejoindre le Népal. Wow. Directement le Népal qui a été touché par 7 tremblements de terre successifs durant ces dernières années. Et bon, il faut savoir que le pays, il est en ruine. C'est une tragédie. Enfin, le bilan est très très lourd. Il y a eu beaucoup de fonds d'aide internationale qui ont été débloqués, sauf que tout est bloqué au niveau du gouvernement. Donc rien n'a été refait par l'État. Tout ce qui peut être fait, c'est par des petites associations qui se remontent les manches et qui arrivent à récupérer et à collecter des dons un peu partout. Voilà, les gens sont sous des abris de fortune. Voilà, déjà il faut tout démolir parce que, faut enlever tous les gravats pour pouvoir après reconstruire. C'est un travail titanesque parce que vraiment le pays ouais, voilà, c'est un pays qui est en ruine. On a voulu aussi agir à ce niveau-là. On a été en contact donc avec une association française, enfin qui est en France, c'est Âme Regard, et une autre association qui est sur place. Elles travaillent déjà ensemble, ces deux associations-là. C'est Hublot Népal, qui est notre contact sur place. Et on voudrait agir sur un village et créer une bâtisse communautaire qui pourrait servir à tous les habitants du village de Rite. Donc il y a déjà un terrain qui est dédié pour cette construction-là. Donc le terrain a été offert par la communauté et voilà, maintenant il faut qu'on construise un bâtiment. On aimerait monter 2 pièces dedans qui pourrait servir d'une. Donc je vous ai dit, enfin je t'ai dit par rapport à des activités de la communauté et pourquoi pas aussi accueillir les femmes lorsqu'elles ont leur menstruation. Il faut savoir que quand elles ont à cette période-là, en fait, les femmes n'ont pas le droit de rentrer chez elles. Elles sont mises dans une grange où elles n'ont pas le droit de fréquenter la famille. Elles ont le droit de fréquenter personne parce qu'elles peuvent apporter le mal et voilà, elles peuvent apporter des mauvaises énergies dans la maison. Donc voilà, il y a beaucoup de souffrance au niveau de ces femmes-là. Et ensuite, voilà, on voudrait construire quelque chose qui soit solide avec qui puisse aussi, parce que bientôt le Népal en fait risque d'avoir encore d'autres tremblements de terre. Donc je sais pas si tu pourras partager les photos. Voilà, il y a une école déjà qui a été faite comme ça avec un mode constructif très solide et qui a résisté donc au dernier tremblement de terre. Donc, notre objectif, c'est de faire quelque chose, comme je t'ai dit, qui soit pérenne, qui dure dans le temps. C'est pas de faire une cabane en bois qui sera démolie dans 2 ans. C'est vraiment de construire quelque chose de très solide et qui pourra servir à tout le village. Ouais, des choses souples, quoi. Des souples comme ils utilisent au Japon, avec des matériaux souples comme ils utilisent au Japon, que ça puisse absorber en fait les ondes de choc des tremblements, quoi. Là, non, c'est plutôt du béton armé avec des fondations à 8 mètres de profondeur, je crois. Voilà, c'est vraiment des choses. Ils font dans le très robuste. Voilà, dans du très robuste, ouais, tout à fait. Voilà, donc là, c'est l'un des plus gros budgets. Parce que on estime à peu près à 8 000 euros le budget. Il faut 4 000 euros pour faire une pièce. On aimerait en faire 2. Donc, il nous faudrait 8 000 euros pour ce projet. Voilà. C'est super projet. Hein. Enfin, moi, ça me touche beaucoup parce que j'ai une grosse sensibilité avec le Népal et l'Himalaya. Je pense que ça vient de mon histoire karmique, entre autres. Voilà, c'est un village d'ailleurs qui est situé au pied de l'Himalaya, quoi. C'est vraiment il est très proche, en bas de l'Himalaya. C'est à l'est, à peu près 60 km à l'est de Katmandou. Ouais, c'est ce que j'ai vu sur la carte. De toute façon, il va y avoir la carte en dessous de la vidéo sur la page internet. Ok, c'est super et ça va vraiment profiter à toute la communauté. Moi, je suis très touché par cette idée d'aussi offrir un espace aux femmes pendant leur temps de menstrualisation. C'est pour moi un temps sacré. Donner un espace aux féminins à notre époque et aux femmes est principalement important dans les changements vibratoires qu'on peut avoir, dans les changements culturels, sociétés. Je suis très axé sur l'énergétique, mais c'est pas que.
Et c'est surtout aussi, ça pourrait être un espace où on va pouvoir se reconstruire, on va pouvoir échanger. Parce qu'on va pas changer la culture comme Non, ça, non, ce non. sera à eux de Pas faire de- avancer. Et c'est leur culture, donc il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Par contre, c'est non. comment on fait pour amener notre petite goutte d'eau de colibri là-dedans Mm. et qu'il y ait un minimum de dignité pour chacun. Voilà, tout à fait. Bah, après, nous, on sait très bien qu'on pourra pas changer le monde, hein. Et puis, on est que des simples, on va dire des simples gens. On n'a pas, on se prend pas pour qui on n'est pas. Et voilà, on n'est pas là pour changer toutes les habitudes, tous les rituels. Non, enfin voilà, on est là pour apporter notre petite goutte d'eau et qui pourra apporter par contre beaucoup de choses à d'autres personnes. Et nous aussi, C'est par les contre, effets de on levier. échange. Pardon? C'est des effets de levier. En fait, c'est des effets de levier. Et puis, les personnes que vous allez vraiment changer, c'est vous, de toute façon, dans ce Oui, voyage. c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Je pense qu'on sera les plus changés dans ce voyage et dans ces échanges, dans ces rencontres. C'est nous qui allons grandir et c'est l'objectif aussi de ce voyage, hein. C'est de Mm. voilà de savoir qui on est et de s'élever. Donc, cette semaine, Voilà. les amis, pas de resto, pas de café, un Voilà. soutien pour ce projet au Népal et vous cliquez sur le bouton et vous participez si le cœur vous en dit, bien sûr. C'est des propositions, c'est un beau projet. Moi, je vais y participer avec ma société en tant que mécène. Et puis en mettant, voilà, ce que je peux. C'est ce que je peux y mettre, moi, c'est cette interview. Et ce que vous pouvez peut-être faire aussi, c'est partager cette vidéo, c'est partager cette interview, partager ces projets sur les réseaux sociaux auprès de vos amis, auprès d'associations peut-être locales qui auraient des fonds ou voilà, si vous connaissez un Lions Club autour de vous ou quoi, n'hésitez pas à Mais partager. Des fois, c'est des petites actions comme ça et c'est même souvent ça voilà, qui c'est fait ça, voilà. des grands effets. Super, donc là on est au Népal, c'était le 4e Voilà. projet si je ne me trompe pas. Le 5e projet que vous avez choisi, c'est quoi? Le cinquième et dernier projet. Donc là, on descend en Inde. Euh, pour pas sauver, encore une fois, mais pour apporter notre petite goutte d'eau aux éléphants, ce groupe pachyderme qui est en vénéré. En gros, ça fait à peu près 4000 ans que les éléphants et les hommes cohabitent. Mais voilà, avec entre la déforestation et l'activité, on va dire, touristique, parce que voilà, les animaux sont là pour divertir les touristes, qui sont de plus en plus nombreux. Il y a une énorme maltraitance au niveau des animaux. Enfin, voilà, ils ont des techniques de dressage qui ont vraiment évolué. Je t'ai envoyé un lien d'une vidéo. Par contre, c'est Elle- s'abstenir parce que même moi j'ai du mal à voir cette vidéo en entier. C'est C'est une violent. technique de dressage en fait qui consiste à séparer le corps et l'esprit de l'éléphant. Ça s'appelle le Faljahan. C'est une technique, on va dire, ancestrale. Et cette technique, enfin, c'est Faljahan, ça veut dire broyer, hein. Littéralement, ça veut dire broyer. Voilà, on enferme l'animal, on frappe avec un bâton, avec un marteau, avec une sorte de pic à glace au bout sur des endroits très sensibles. Et voilà. Donc l'animal est en fait détruit moralement et complètement détruit de façon à ce que à vie il ait peur de l'homme et il soit corps et âme, non plus de corps parce qu'il y a plus d'âme, il n'y a plus rien du tout, qu'il soit complètement dévoué à l'homme. Donc voilà, on voulait vraiment agir là-dessus parce que voilà, on n'a pas l'impression qu'en tant que touriste, qu'il y a toute cette économie derrière. Mais le problème est quand même assez grave, sachant qu'avec la déforestation, il est très 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 difficile de remettre aussi les éléphants à l'état sauvage. L'une par rapport à ce qu'ils ont vécu, mais parce qu'aussi il y a plus de place, il y a plus de place pour les éléphants qui sont encore à l'état sauvage et les autres qu'on pourrait réintégrer. Donc nous, l'objectif, c'est d'aider d'une des fondations qui est là-bas qui essaye voilà, de réintégrer les éléphants à l'état semi-sauvage, avec d'autres pachydermes qui sont déjà sur place. Nous, notre objectif aussi, c'est de ne pas rentrer dans les sanctuaires d'éléphants, où là, c'est plutôt voilà, une attraction qui est devenue touristique. Après, voilà, là, les éléphants sont quand même bien traités. C'est un peu une retraite pour les éléphants. Et voilà, c'est vraiment un circuit touristique. Et voilà, nous, on veut s'éloigner de ça. Et, euh, et voilà, les soins des éléphants, ça coûte cher.
Et voilà, on voudrait apporter, voilà, c'est une fondation, on voudrait apporter 1 500 € à cette fondation-là. Et voilà, c'est apporter un petit grain de sable, un petit grain de sable. Ouais, un grain de sable à Ouais. une communauté animale qui est tellement Voilà. importante sur Terre. Ouais, Voilà, ouais, moi je pense aux éléphants, je ouais. pense aux baleines, non pas parce qu'ils sont grands, mais parce qu'ils sont là depuis longtemps, qui portent un Oui, oui, c'est savoir magique. immense. Mm. Et c'est vrai, comme tu dis, il y a une maltraitance. On voit beaucoup les images avec les balades à dos d'éléphant, par exemple. C'est un truc qui est Mm. absolument horrible parce qu'un éléphant ne peut pas Ouais. porter beaucoup de poids. Il peut tirer, il peut faire, Non, c'est mais ça. il peut pas porter de poids, ça leur casse le dos, quoi. Et il y en a qui finissent vraiment cassés au niveau de la colonne Oui, vertébrale. oui, c'est ça, mais voilà, ils ont plus d'âme, ils ont plus. Enfin voilà, il faut savoir que pendant cette période on va dire de dressage, il y a énormément d'éléphants qui meurent. J'ai envie de dire heureusement pour eux, malheureusement. Et il faut savoir que voilà, tous les comment ça s'appelle les dresseurs d'éléphants quand vous partez en balade, vous verrez à chaque fois ils ont le bâton qui est accroché à un endroit qui est caché sous l'oreille parce qu'en fait ils ont toujours une plaie en fait à vif cachée quelque part. Et tout le temps, en fait, ils font un petit rappel à l'éléphant en lui disant fais attention, je suis là. Et enfin voilà. Enfin, moi, ça me met beaucoup d'émotions et ça me fait très mal au cœur. Ouais. Et voilà, on aimerait faire quelque chose pour ça. Difficile de rester Voilà, insensible par rapport à ça. voilà, voici, ouais, voilà, l'ensemble de nos projets. Et Écoute, c'est super. puis, Moi, ouais, on va pas. C'est génial d'avoir intégré dans votre voyage ces points, ces bulles, ces petites actions de colibri, mais qui peuvent avoir un effet local important. Euh, Nous, on n'a pas fait le choix. Moi, j'ai pas fait le choix et ma famille à ce niveau-là. On a fait le choix de faire du travail énergétique sur la planète et je partage pas trop sur Internet à ce niveau-là. Mais voilà, chacun met là où il pense que c'est juste ses actions. Euh, et je voudrais être très très clair par contre sur une chose, c'est que tous ceux qui font le don, ben merci, ceux qui ont cliqué là en ce moment et qui cliquent ouais, et qui merci participent au beaucoup. projet du Plume Concours, déjà merci. Sachez que cet argent servira uniquement à financer les projets humanitaires, ça sert pas du tout au voyage, au déplacement ou autre de la famille de Caroline, ça ils se le Non, non, financent de non, leur côté. Et, et ils cumulent les jobs en ce moment pour faire ça. Ça, c'est la partie de la c'est ça. préparation des 2 ans Voilà, avant ça qu'ils c'est la sortent. partie immergée de l'iceberg où voilà, on a travaillé jour et nuit pour pouvoir voilà. Là, voilà, on est arrivé au financement total presque du voyage. On est assez content. On s'est permis de rajouter aussi voilà, des actions humanitaires. Et voilà, nous, de toute manière, on prendra en charge toute la partie logistique et humaine aussi de toutes ces actions. Et voilà, et après, ça va pas empêcher, voilà, on s'est fixé cinq objectifs, mais voilà, ça va pas empêcher d'autres actions ponctuelles qu'on fera sur le vif. Parce que je sais, enfin voilà, je suis persuadée qu'on va rencontrer, on va faire des rencontres qui feront que voilà, on fera d'autres actions, on va dire solidaires, tout le long de notre voyage. De toute façon, je vous tiendrai au courant, les amis, là, ceux qui sont en train de regarder la vidéo, qui sont sur ma newsletter, au fur et à mesure de s'avancer, quand j'aurai une petite photo ou une petite info à partager là-dessus. Voilà. Je... Après, on a fait un Facebook aussi, donc on a fait une page Facebook pour tous ceux qui veulent suivre notre périple. Donc on commence à Ouais. mettre des informations aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la page. Comme ça, vous pouvez voir toute C'est quoi la l'évolution page? du. Comment elle C'est s'appelle la Plumes page? World Tour. Plumes Ok, World Tour. vous avez le lien Voilà. juste en dessous de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker et à partager les informations. Voilà, plus on est, plus nous aussi, on pourra essayer de chercher des nouveaux mécènes aussi, ou parfois des sponsors aussi qui souhaiteraient communiquer par le biais d'une association. Donc voilà, donc Et ouais, n'hésitez pas si vous êtes comme moi, que vous avez une association ou comme moi, que vous avez une entreprise, que vous voulez, que vous avez voilà 100 euros, 500 euros, 1000 euros à mettre dans ce projet-là, sachez qu'aussi vous avez le retour fiscal hein, quand on est en France, donc vous avez 60% de votre don qui sera en avantage fiscal. Hein. Donc Ouais, si vous tout donnez à fait. 600 euros, de quoi? Alors oui, oui, non, tout à fait. Voilà. Après, on a fait des packs pour les entreprises. À partir, voilà, on a fait un pack à 500 € et à 1 000 €, et pour pouvoir mettre un autocollant sur le 4x4. Et en remerciement donc du don qui sera donné à l'entreprise. Donc voilà. Après, pareil, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à l'adresse. Si tu peux mettre la petite adresse, notre adresse Ouais, mail.
Il y a la maille dessous. Ouais. Voilà, et moi je peux vous envoyer une plaquette justement pour le mécénat, pour le partenariat en fait, pour toutes les entreprises. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi Et et je vous toutes les informations. donc voilà. Et puis si vous êtes un particulier en individuel, vous pouvez participer à la cagnotte Ulule. Où vous Voilà. pouvez gagner ou avoir en remerciement, c'est pas gagner, parce que c'est plutôt avoir en remerciement carrément une demi-journée de balade dans le 4x4 Et oui. avec toute la famille. Donc regardez ça, voilà, si le cœur vous en dit, bien sûr. Caroline, les obligations familiales vont faire que je vais devoir y aller. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là, d'avoir C'est partagé moi tout qui te ça, ces remercie. projets. Donc, de toute façon, on reste en contact. Je vais aller liker ta page Facebook. Ça, c'est la première chose à faire. Ouais. Donc, faites-le maintenant. Likez la page Facebook et Likez, likez, partagez-la sur likez, votre likez, likez. à Bon, fond. en tout cas, je te remercie énormément de ton investissement et de ton aide, qui est très précieuse. Voilà, on est vraiment, voilà, toutes les aides sont bonnes à prendre, toutes les petites cagnottes aussi. Enfin, tout, voilà, on est très ouvert et n'hésitez pas surtout à partager l'information autour de vous. C'est déjà nous apporter beaucoup. Ouais, de soutien et de motivation parce qu'il faut être motivé pour avoir des gros projets comme ça. Écoute, je vous Voilà. embrasse bien fort. La bise à la famille et on se tient au courant, on reste en contact. Salut, Merci merci à tous. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Ciao.